tendre Père, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ton assistance au milieu de nous, Jésus. Nous te bénissons, ô Dieu. Seigneur, Seigneur, parle-nous que nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, que ne vient pas de moi, que ne vient pas de mes pensées, Seigneur, mais que soit, Seigneur, le signe de l'Éternel. Car la Bible déclare, ton peuple sera enseigné par toi-même, Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toute l'église. Que Dieu bénisse toute l'église. Et dans cet endroit, vous savez que le soleil se disent que ça va je ne vais pas sortir. Mais toi, tu n'as pas vu le soleil. Ici, le soleil en toutes circonstances, Amen. Dieu. Amen. C'est pourquoi ton sacrifice de cet après-midi. Avant le message de cet après-midi, je voudrais dire 2 mots à l'église. Premièrement, le premier mot, c'est demander nos excuses. C'est pour demander en tant que la direction de l'église, en tant que direction de l'église, en tant que les servantes de Dieu au Canada, que moi je suis. Je voudrais demander de l'excuse à l'église pour ces problèmes qu'on devrait être pour toi. Pardonnez-nous. Vu qu'on est des humains, on peut aussi commettre des erreurs. Vu que toi tu dois continuer comme on n'a pas de justification à donner. Mais seulement que Dieu dans nos cœurs, c'est juste de vous demander de nous excuser. Vu qu'on vous a à travers nos prédications. Pardonnez-nous. On est des enfants de Dieu. On vient ici pour Dieu. Mais vous savez qu'il faut vous savez, il faut savoir pourquoi. Si jusqu'aujourd'hui tu ne sais pas de prier, tu fais pas ton temps inutilement. Il faut savoir pourquoi tu pries et pourquoi tu pars dans la maison de Dieu. Il faut que tu le saches. Et la deuxième chose, c'est une annonce que je voulais annoncer pour le maman. Le maman, amen. Amen. Le maman, amen. Amen. Est-ce que ma femme est Est-ce que les femmes ici, on parle de femmes et jeunes filles, ceux qui n'ont pas encore eu des enfants et ceux qui ont déjà eu des enfants. Et tous on est des femmes. Amen. Amen. Et quand l'église organise activité quand l'église organise une activité pour les mamans, quand l'église tient en place une journée pour le maman, et c'est mieux ma femme il faut que toutes les femmes participent. C'est pas bien que d'autres viennent et d'autres non. Aujourd'hui, on voit des choses qui se réalisent. On vit des quotidiens vraiment difficiles. Pourquoi? Parce que les gens vont apprendre. Parce que les gens ne veulent pas apprendre. Il y a beaucoup d'erreurs. Parce que nous, le femmes, on ne veut pas apprendre. Mais le femmes ne veulent pas aussi apprendre. Mais la connaissance n'occupe pas des tous les jours. Tout le jour. Et c'est là que ça va un plus. Il faut ajouter un plus. Vous savez, dans le domaine du mariage. Vous savez, dans le domaine de mariage. On il va avoir 20 ans de mariage. Mais laisse-moi te dire que tu es vanité. Mais si on a une on s'est tous les jours, tous les jours, on s'est tu découvres la personne qui est à côté de toi. Il
faut que tu le saches. Parce que si tu le sais pas, tu vas te réveiller, puis tu vas te dire, je suis fatigué, je vais laisser, et tu vas abandonner ta destinée. Et pourtant Dieu regarde là. Viens apprendre à maman. Chaque mois, on a un seul jour. Et on passe 2 heures à la présence de Dieu. On prie. Et on apprend des choses qui peuvent nous aider. Samedi passé, les samedis passés, on avait une on avait appris les astuces qui pouvaient te permettre, qui peuvent aider aussi dans ton foyer. Maman nous a montré les citrons, les déodorants. On a appris beaucoup de choses. Cela te permettra de garder ton foyer. Cela te permettra de que ça puisse t'aider ton enfant. Amen. Amen. Là, c'est pour les jeunes filles. Parce que vous commencez à ils disent que je n'ai pas ces tu fuis le savoir. Demain, ça va très vite. Tu diras, tu donneras à qui? Tu donneras quelle raison? Parce que qui t'a dit que la fidélité, tu dois dire ton mariage à cause de ça. Si tu es une femme instruite, si tu es une femme mature, tu ne peux pas faire ton mariage pour les filles. Parce que vous savez parce que vous savez une chose. Vous voulez me faire sortir dans le message, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, maman, les personnes qui viennent déranger nos foyers, normalement, on doit les mettre dans une liste des ennemis. Il faut les prendre comme la même façon que les Satan. Ces personnes, il faut les prendre aussi de la même façon. Il faut les faire sortir en dehors. Parce que viennent troubler ton foyer. Mais je ne te demande pas de détruire ton foyer. Pourquoi tu veux détruire ton foyer? Sois forte. Lève-toi. Il faut le mettre mal à l'aise. C'est lui qui va partir. La Bible nous dit à Jacques, soumettez-vous à Dieu. Oublie Seigneur, ce Père Nzambe. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi toi tu vas avoir une peur de rival? Pourquoi toi tu vas avoir une peur de l'infidélité? L'infidélité ne peut pas être la cause de destruction du mariage. Oh, mon mari n'a un seul comportement, n'aime pas ma famille. C'est pas une raison de détruire ton mariage. Toi commence à aimer sa famille. Et c'est ça qui va le pousser, qui va aimer ta famille. Je vous appelle, je vous invite les mamans. Venez dans une équipe de mamans, nous voulons vous voir. Parce que nous, on va faire une différence. Nous allons passer à la distinction. Nous avons besoin de montrer nos enfants qui ne sont pas encore mariés. Comment on s'est comporté parce qu'aujourd'hui, on perd un foyer à cause de choses inutiles. On se regarde pour dire, est-ce que ça, tu es en train d'offrir ton mari? Vous savez combien de personnes qui font déjà des prières pour avoir ce genre d'homme? Et toi, tu as la réparée, tu négliges. Vous aussi, les papas, on va prier. On vous a pas laissé, on va venir. Aujourd'hui, c'est la retraite de maman. On a une retraite de maman qui va commencer. Les 14. Les 13. On va commencer les 13 juillet. Dans la journée, la retraite, ça va prier. Le 13 juillet, on a la retraite. Parce qu'à partir des 14 séminaires, à partir des 14, il y aura début du séminaire. Et la retraite, et dans ces retraites, on aura de fortes prières. Et on aura des partages de ces choses que je suis en train de faire. On aura beaucoup de temps de parler des saluts qu'on sera que on a beaucoup de choses qu'on a préparées. Parce que tu vas rater. On ne va pas faire aussi des vidéos.
Ça sera à l'intérieur. On va le faire juste et là, tout le monde va le garder dans son cœur et il va l'utiliser. Amen. Pour s'entraîner. Il y a des parents qui vont nous aider et qui ont déjà beaucoup d'expériences. Il y a des mamans qui sont déjà veuves, qui ont perdu leur mari. Ils vont nous aider à comment est-ce que la jeunesse peut garder ce que Dieu lui a donné. Amen. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est pas quelque chose de léger. Si Dieu te donne un mari, si Dieu te donne une femme, il faut que tu puisses reconnaître que c'est une bénédiction. Peu importe la façon dont vous allez vous rencontrer, peu importe que tu as déjà un enfant, peu importe. C'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu te donne. Mais de perdre ces bénédictions à cause des distractions. Viens, comme te montre comment est-ce que tu peux garder ton mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que la séparation ici nous tombe? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ici? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ici? Ne pas dire que Amen. On s'est déjà excusé, pardonnez-nous. Ici, on vous a bénédicteur avec notre éducation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va entrer dans la chose de cet après-midi. Aujourd'hui, on veut parler du thème. Comment identifier un bon enfant de Dieu? Lolenge nini okoki koyeba mwana ya malamu ya Nzambe? Comment identifier un bon enfant de Dieu? Vous voyez, il y a l'enfant, mais il y a un mot devant le nom. Un bon enfant. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Je ne vais pas dire que toi tu es l'enfant de Dieu, l'autre est l'enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce qu'on croit en Dieu. Mais il y a des choses qui nous empêchent pour qu'on soit de bons enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je pense que aussi ça va parce que ça je ne pense pas qu'on va le finir parce que c'est long. Mais l'essentiel. Mais on va aller à l'essentiel. Alléluia. Amen. On a vu le mot dans notre thème. On va commencer par bon. Malamu les animaux. C'est un adjectif. Les adjectifs. Un nom masculin. Les noms masculins. Les adverbes. Les adverbes. C'est aussi un adverbe. Bon. Malamu. C'est une valeur. Les alliés et l'autre. Une qualité. Un bon enfant de Dieu. Quand on te dit que tu es un bon enfant de Dieu, le bon qu'on te dit, ça va être une qualité qu'on voit en toi. Parce qu'on les dit. Des fois que le bon, c'est bon. C'est mieux. Des fois on dit et c'est mauvais. Et de le barapé, c'est malin. Et ça, au contraire, il y a mot bon. C'est des contraires de mots bon et mauvais. Malam, dans le bon, il n'y a pas que le bon personne. Il y a aussi des mauvais. Il y a aussi des gens qui sont mieux. Il y a aussi et nous, on a besoin que nous, les enfants de Dieu, enfant de Dieu. Vous savez pourquoi on ne veut pas être la Bible dit, Jésus nous dit, si tu n'es pas si tu n'es pas aussi froid, Dieu te vomira. Ça sert à rien. Et cela ne sert à rien. Un enfant de Dieu, que tu puisses être. Moi, je suis mis enfant de Dieu. Que Ozana tu ne peux pas être mien.
Il faut être un bon enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'un bon enfant de Dieu, elle obéit la parole de Dieu. Elle marche selon le principe de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela cet après-midi, je veux que tu puisses retenir que tu puisses être dans le rangé des bons, que tu quittes dans le rangé des mieux, surtout dans le parce que si tu es un mauvais enfant de Dieu, si tu es un mauvais enfant bien aimé, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et notre besoin est qu'on puisse arriver. Alléluia. Amen. Comment? C'est un adverbe. C'est un nom masculin. Invariable. Comment échange-t-il? Parce que c'est une façon. C'est une façon qu'une personne peut être. Alléluia. Amen. Identifiant. Un nom masculin qui nous permet d'accéder à une information. Pour identifier c'est identifier et savoir quelque chose. Si on dit qu'on veut identifier, on veut prendre des informations sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a une personne que tu le vois. Tu ne sais pas comment il fait des choses. Si tu veux prendre ces informations auprès de ces personnes, tu vas chercher le moyen. Comment est-ce qu'elle identifie pour avoir ces informations? De la même façon que la mairie exerce son travail. Quand j'ai lu des questionnaires des nationalités, ils disent ainsi. Il y a une question qui est posée. À part France, à part la France, quels autres pays que tu voudrais après la personne dit ça sert à rien que tu nous parce que quand tu as introduit ta demande, on a commencé à enquêter sur toi. On cherche déjà à savoir qu'est-ce que tu fais dans ton quartier, comment tu vis. Ils veulent déjà t'identifier. Ça sert à rien que tu et même ton passeport sur la table. On a la on sait là où tu es tout peut t'aider là où tu es, on le sait. Et papa m'a dit, si je savais, j'allais pas sortir tout le temps et j'allais attendre juste la nationalité puis sortir. Et moi j'ai dit, mais on savait pas. Mais c'est vraiment important. Faut qu'on te donne la nationalité. Il faut qu'ils savent que toi tu aimes la France et que tu fasses des sorties plus en France qu'en dehors de la France. C'est vraiment important que vous voyez que d'autres personnes ne plus la nationalité. Il y a d'autres choses. C'est très important que tu le saches. C'est important de marcher en ordre. Aujourd'hui, nous, on veut identifier un bon enfant. On ne veut pas identifier un bon enfant. Mais on veut identifier un bon enfant. Nous allons lire la parole de Dieu. La Matthieu 7, 16 jusqu'à 20. Batangi, bafongoli, batangi libiso. Matthieu, dans le chapitre 7, 16e verset jusqu'au 20e. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Amém. No livro de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 17 a 20. A 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos,
nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra do Senhor. Amém. Bíblia no Bíblia, koyeba bango na oyo basala, ndalolenge na bango bazalelaka. Tofandi na komprendre parole. C'est pas quoi Bible en français s'il vous plaît. Oui, je vais lire. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits, et cueille-t-on des raisins sur des rosses ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 20, jusqu'à 20. Si tu as dit c'est bon? Ok. Amen. Amen. Bible lobby. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bible soba tokoye babango na bambuma na bango. Comment tu peux reconnaître un bon enfant de Dieu? Comment on peut reconnaître un bon enfant de Dieu? Mais toi, on n'a pas envie de découvrir un bon enfant de Dieu. Découvrir un bon enfant de Dieu. Un enfant qui est digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est enfant de Dieu. C'est pas toute personne qui vient à l'église qui s'est repentie. Il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et qui ne sont pas des enfants de Dieu. Mais c'est pas aussi mauvais. Une personne qui n'est pas enfant de Dieu parce qu'à travers l'église, il peut connaître Dieu. C'est pour cela hier Matthieu 11, 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle toutes les catégories. Qu'il soit Dieu appelle tout le monde qui vient dans l'église. C'est pourquoi dans l'église, on va rencontrer toutes sortes de personnes. On va rencontrer des personnes qui viennent à l'église, mais ils ont un taux de crédibilité plus élevé. On peut voir des personnes qui viennent devant Dieu. La façon dont tu parles, la façon dont tu pries, la façon dont tu chantes. Mais la personnage de Dieu, mais qui vous montre un zan, ne connaît pas. Mais le fur et à mesure, qui s'approche de Dieu, l'esprit de Dieu va les c'est pour cela, osa mieux placé. C'est pourquoi tu n'es pas bien placé de lui reprocher qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Que celui-là n'est pas un enfant. Non, c'est pas la Bible nous dit laissez les bleus grandir ensemble. Avec les livrets. Qu'ils grandissent ensemble. Quand ils vont grandir, séparés. Mais dans ces messages, Dieu ne le laisse pas grandir ensemble. Mais Dieu n'est pas une personne comme nous, mais il a très humain. Sa divinité, pour comprendre, que tu puisses les comprendre, il faut que tu entres dans la sainteté. Parce que la Bible nous dit la foi paye à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a ensemble. Mais Dieu a la possibilité de le transformer. Vous pouvez le voir que c'était du bleu. C'était des livrets qui grandissaient. Et Dieu il est capable.
C'est pourquoi ne touche pas un stylo rouge à l'église. Et celui-là, c'est un enfant de... Le message de cet après-midi, je veux seulement t'interpeller que tu fasses beaucoup attention à qui est à côté de toi. Est-ce que toi-même, avec les personnes qui sont à côté de toi, vous êtes des enfants de Dieu? Vous êtes des bons enfants de Dieu. Je suis un bon enfant de Dieu. Et la carte mais au plus profond de toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je veux ces messages de Dieu. Ça m'interpelle aussi. Que je puisse savoir je suis un enfant de Dieu ou soit je ne suis pas un enfant. Amen. Je n'ai pas dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible dit dans Matthieu. Comment est-ce qu'on peut savoir un bon fruit? Comment est-ce qu'on peut reconnaître jamais on peut voir un monde sortir de figue. Jamais tu peux Jamais on peut voir le papayer. Jamais tu peux papayer. Jamais on peut faire sortir le banane. Chaque nzete apesa kambumaye. Donne-lui à son mais il y a une question que je vais poser à l'église. Pourquoi un bon enfant de Dieu on te voit dans des fruits qui ne réjouissent pas Dieu. La Bible dit on verra tout en tant qu'un enfant de Dieu. Tu peux jamais produire les fruits qui ne sont pas dignes de tes enfants. Alléluia. Amen. La 17e. 17e. Tout mon arbre produit de bons fruits. Un bon enfant de Dieu a dégagé il va dégager de bonnes choses. Au plus profond de Dieu, jamais on peut trouver de mauvaises choses. Ça ne correspond pas avec moi dans ma larme. Quand tu t'appelles que tu es un enfant de Dieu, il faut que les gens puissent te regarder. Pour qu'ils se disent que tu es un enfant de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, on est des images. On est des lumières que Dieu a mis dans le monde. Vous savez, l'église. Vous savez, aujourd'hui, l'église, on perdre ma crédibilité. On a perdu nos crédibilités. On a perdu nos valeurs. On se reconnaît plus. Où sont les enfants de Dieu? Où sont le païen? Parce qu'il y a des païens. Parce qu'il y a des enfants de Dieu. Et il y a des gens qui sont. Et il y a des autres qui sont. Il faut savoir. Si on ne sait pas cette différence, on va se mélanger. Ce que les païens font, c'est la même chose que les enfants font. C'est que le monde fait. C'est la même chose que les enfants font. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés Banamala Bianzambi. J'aimerais que la prédication est interpellée. J'aimerais que c'est un bon enfant de Dieu. Des déroutes pour ne pas être un enfant, un bon enfant. Mais les mauvais arbres produisent des mauvais fruits. Et toi qui es bon, est-ce que tu fais ça? Au fond de toi, tu ne peux pas sortir des choses mauvaises. Il faut seulement que ça puisse sortir des choses bonnes. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alors produis ce qui est bien. Sortis le fruit qui
vont réjouir les gens qui sont autour de toi. Vous savez, parmi nos entourages, c'est pas tout le monde qui est en Dieu. Il y a d'autres qui sont des païens. On ne va pas le rejeter. Il faut que nous, on puisse les influencer pour qu'eux aussi puissent venir dans notre côté. Parce que nous, on s'est dit qu'on est des enfants de Dieu. Il faut qu'on puisse attirer aussi des gens qui puissent être des enfants de Dieu, remplir le royaume des cieux. C'est ça le royaume que le royaume des cieux puisse être rempli. Depuis que tu as reçu, tu n'as jamais aidé quelqu'un à savoir aussi, à avoir connaissance que c'est Dieu qui t'a fait. Il faut pas dire que j'ai déjà parlé, j'ai déjà invité, ne te limite pas là. Il faut que tu sèmes, il faut que tu prêches. Et ses mères sèment. Il prend le grain, il sème. Le laboureur aussi peut labourer la terre. Dieu fait. Et si Dieu, c'est pas toi qui vas aider la sémence. Il y a beaucoup de personnes qui ont sémé depuis qu'il a sémé et il n'a même pas eu de résultat. Parce que Dieu ne veut pas. Parce que c'est seulement lui qui a la possibilité de le faire. Et toi, comme enfant de Dieu, prêche la parole de Dieu. Pourquoi pas la Bible, le Genèse, Apocalypse? Si tu ne sais pas le verset, c'est le pas. Mais ton comportement, mais ta façon d'être, ça va attirer un païen. Vouloir faire quoi tirer? Si ça ne l'attire pas, parce qu'il ne voit pas la différence entre toi et lui. Il voit que vous êtes pareils. Ne sois pas pareil. Parce que la Bible dit avec ceux qui servent Dieu et avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Comment est-ce que toi, il n'y a pas de différence? Il faut qu'il y ait la différence. Oui, c'est pour ça vraiment la différence. Oui, il faut faire la différence. Pour continuer. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni de mauvais arbres portent de bons fruits. Pour le bien encore. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Bien-aimé le Seigneur. Un bon enfant de Dieu, si tu ne seras pas un bon enfant de Dieu, ton sang sera. C'est pour cela. Aujourd'hui, nous, en tant que le serviteur de Dieu, on prête ces paroles pour que toi tu puisses changer. Pour que tu puisses prendre le bon que tu puisses le faire grandir en toi. Quand tu viendras, tu ne puisses pas couper ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sa foi sert bien. On gagne nos moquillots. À quoi sert que tu puisses gagner le monde, mais autant de choses que Dieu puisse t'éveiller et qu'il dise qu'il te connaissait pas. Tout ce temps que tu as fait les jeûnes et prières, il y a des gens qui gênent. J'ai vu ça sur Internet, 100 jours. 100 jours de jeûne. Mais dans ces 100 jours, il y a personne qui s'est évité. Il y a personne qui a eu des délivrances. Là, tu as un problème. Si dans le 100 jours de jeûne et prière, dans le 100 jours de jeûne et prière, il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie, tu as un sérieux problème. Il faut se positionner. Arrête d'abord de faire des jeûnes et prières. Cherche d'abord ta position. Soit tu pars du côté du diable, soit tu viens du côté de Dieu. Parce que c'est pas normal la personne qui fait le prière et jeûne et prière de 100 jours. Tu jeûnes pendant 100 jours et ta vie ne change pas. Je n'ai jamais vu un homme qui passait à la croix
et sa vie reste le même. Quand nous approchons de Dieu, nos vies doivent changer. Alléluia. Nos vies doivent changer. Oui, il faut échanger. Il faut que nos vies changent. Mais nos vies, les moments il a dit ça peut changer. Si toi-même tu peux changer, c'est pas Dieu qui veut changer. C'est pourquoi les gens commencent à changer. Tu verras qu'il y aura de bons fruits qui vont sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 7 ou 22. Batanga biso. Pona to yeba bambuma malamu. Oyo mwana na Nzambe esengeli a produire. Galatas 5:22. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Palavra do Senhor. Amém. Bíblia do Senhor. Un bon enfant de Dieu. Esengeli abota bambuma oyo. Il faut abota bambuma oyo. Il faut qu'il puisse sortir. C'est son de valeur. Un bon enfant de Dieu. D'être un bon enfant de Dieu. Si tu es dans cet endroit et que tous ces fruits on est en train de parler et que tu l'as pas, mais il faut que tu puisses t'examiner. Il faut que tu puisses t'examiner. Parce que tu n'as pas les liens de bon enfant de Dieu. Mais Dieu ne va pas te renier. Dieu ne va pas te renier. Parce qu'il y a un privilège qui va parce que c'est possible avec Dieu. Parce que tout est possible avec Dieu. Que tu puisses faire naître ces Alléluia. Amen. Un bon enfant de Dieu. Première des fruits, c'est le premier fruit qui doit être en lui. C'est quoi? L'amour. Si un enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es pas dans les lignées de bons enfants de Dieu, tu es dans le mieux. Amen. Amen. L'amour. Bolingo. L'amour, il y a 6 lettres. C'est tout petit. On le parle dans toutes les langues, mais dans nos cœurs, ça n'existe pas. Un bon enfant de Dieu. Il faut qu'il puisse savoir aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Mais c'est quelque chose qui est difficile, que nous les enfants de Dieu, on n'arrive pas. Aimer ton prochain de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? Ça veut dire que si tu ne le fais pas aussi à ton prochain. Il y a moins d'évolution. Si tu ne fais des choses pour ne pas que tu fasses quelque chose à ton prochain, tu n'as pas l'amour. Et la Bible dit ne peut pas réjouir Dieu. Ça ne sert à rien au sambela. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien au jeûner. Ça ne sert à rien que tu jeûnes. 5 jours de jeûne et de prière. Mais tu n'as pas l'amour. Bien-aimé, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Il faut aimer ton prochain. Ce qu'on lit mon lingana yo, au sale ma pete. Au canissé ma pete. Les autres pas au fadiga au canissé de penser du mal. Parce que tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour supporte tout. L'amour est le L'amour ne dit pas le mal des autres. L'amour est critiqué. L'amour ne critique pas. L'amour n'a pas d'aine.
C'est pas bon. Un enfant de Dieu, tu viens de ta croche et dire, oh Dieu, mais dans toi, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le vrai amour. Tu te sens mieux tu te sens mieux que l'autre tu manges que l'autre ne mange pas. Tu te sens mieux que c'est toi la première personne qui critique les autres. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. L'amour ne critique pas. L'amour ne soupçonne pas. Aujourd'hui, il y a des soupçons tout le temps. C'est mauvais. Les âmes à la montée. C'est mauvais. Les âmes à la montée. Tu n'es pas un bon arbre. Vous avez dit étaient à Malam. Parce qu'un bon arbre. Parce qu'ils étaient à Malam. Produit l'amour. Un bon enfant de Dieu. Il doit avoir l'amour. Et c'est là il faut que l'amour soit en toi. Il faut que tu saches aimer les autres. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est la joie. La joie. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Ils rigolent comme des blancs. Quand ils te voient, ils font juste des grimaces. C'est pas la joie. Ça, ce n'est pas Essengo. Vous savez la joie? Vous voyez, Essengo, ça vient au plus profond. Ça vient au plus profond. Quand tu vois ton frère, dans au monde de Bonayo, tu es content de le voir. Quand tu vois ta soeur, tu es content de le voir. Mais les gens, il y a des gens, quand ils voient les autres, ils découragent. Frère, sœur, il faut voir l'amour. Quand tu es l'amour, tu auras la joie dans ton cœur. Vous voyez quelqu'un qui est content. On dit toujours qu'il vit longtemps. La personne qui est content, heureux, il ne dort pas malade souvent. La maladie ne prend pas la place dans son cœur. Parce que c'est une personne joyeuse. C'est une personne joyeuse. C'est le jour de bonheur de toi. Quand il voit son frère, sa vie est dans la joie. Il est dans la joie. Il mange pas, il est dans la joie. Demain, tu vas prendre quelque chose. Pourquoi ma fille a battu comme un sujet? Ça devient le sujet de ton problème. Il faut avoir la joie. Et ta tristesse. Faut la joie. Faut qu'on en essaie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Il faut avoir la joie. Pourquoi ça la nesengo? Toi, tu n'es pas toujours. Ah non. Toi, tu es toujours triste. Toi, tu es toujours isolé. Toi, tu ne t'approches pas. Tu es toujours dans ton coin. Un enfant de Dieu ne dit pas tout le temps. Alléluia. Amen. Avoir la joie. Arrêtez de s'isoler. Tu vas mourir. Tu commences à rigoler. La joie, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des rides sur leur visage parce qu'ils ne sont pas contents. Quand ils voient les autres, ils sont en train de dévisager. Ils sont en train de dévisager. Un bon enfant de Dieu. Voilà, faut savoir libérer ta joie. Alléluia. La paix. Kimia. La paix. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la paix dans cet endroit? Tu aimes la paix, tu es un bon enfant. Mais toi, tu n'aimes pas la paix. Là où tu mets les autres mal à l'aise. Tu arrives les gens, ils commencent à bailler.
le papa de l'église commence à bailler. Je dis pas à papa, il est cool avec ses enfants. Le papa rentre. Quand ils viennent, on commence à bailler. Je vais venir faire quoi? Dans notre quartier, on avait un papa qui s'appelait quand il rentrait dans le quartier, si on était en groupe, on commence à fuir. Parce qu'il met tout le monde mal à l'aise. Il y a des gens même dans l'église. Là où il y a des gens, les gens savent déjà, ils commencent à te regarder, te dévisager. Ah non! Un bon enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Un bon enfant de Dieu, c'est une personne qui apporte la paix. Dieu, notre Père, il nous dit, je vous donne ma paix. La paix, c'est nous qui vient. Je vous laisse ma paix. Tout ce qui nous a ma paix, c'est du chocolat. Tout établir dans ma vie, la puissance. Tout établir partout aux alliés. Partout où nous sommes. Un bon enfant de Dieu. C'est apporter la paix là où la paix n'existe pas. Les gens se battent et tout. Et quand lui il vient, il donne la paix. Papa quitta. Maman quitta. Maman redescend. C'est un petit problème. C'est un petit problème. C'est un problème. Il faut minimiser ces problèmes. Tu regardes d'abord que c'est un petit problème. Et on a fait qu'il va venir. Mais toi, là où tu es, toi, comment c'est qu'un enfant les mamans la parlent beaucoup, toi tu entends. Là tu mets pas la paix, là tu es en train de rallumer le flamme. Viens, donne la paix. Maman prend de l'eau. Maman boit l'eau, papa prend de l'eau. Reste ici. C'est des problèmes qui arrivent, on va le résoudre. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Qui sait établir la paix là où il n'existe pas. Si tu ne sais pas le faire, un enfant de Dieu. Alléluia. La patience. La patience. Patience. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas patients. Beaucoup des enfants de Dieu sont trop agités. Beaucoup des enfants de Dieu veulent seulement aujourd'hui qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui qu'il est arrivé. Et aujourd'hui même, il va avoir tout. Il veut déjà avoir l'abonnement. Il y a Wi-Fi. De Wi-Fi. Pour faire des selfies. Laisse l'Afrique tranquille. C'est comme si on était en Afrique. Reste à l'Europe. Toi, tu es à l'Europe, tout ce qui est en Afrique, comment tu le sais? C'est pour ces jours-là, tu vois comme ils sont divisés en deux. La personne qui arrive aujourd'hui, il n'a pas d'argent aussi. Il veut avoir le Wi-Fi, il veut avoir un iPhone. Il a vu déjà comment est ta maison, lui aussi. Tu es venu seulement aujourd'hui, reste tranquille. Si la personne est arrivée, il faut que tu passes à 115. Il faut que tu passes encore à 115. Il faut passer encore il faut passer par tous ces chemins. Il faut avoir la patience. Et puis, dans la larme. Ne vois pas que lui, il a acheté, lui, déjà, il a fait. C'est des faits aussi. Lui, il travaille déjà. C'est pourquoi il a fait les filles. Toi, tu viens d'arriver. Pas la clinique. Sois patient. Zana la clinique, Zana patient. Il y aura aussi ton temps que tu auras l'abonnement. L'abonnement, on paye chaque mois. Je ne sais pas comment ils pensent. Je ne comprends pas. La personne qui vient te prendre des demandes, de prendre Orange. C'est la méthode, je me pose la question.
Parce que tout se dépassait là. Non, parce qu'à la famille, il y a Diotière. On donnait l'argent et on allait. Internet sont parentés à la partie de la Diotière. Tu regardais Facebook et puis tu rentres à la maison. On est passé par là. Mais aujourd'hui, la personne qui vient seulement aujourd'hui, il a besoin d'avoir le vie. C'est pour cela, beaucoup de vie ne changent pas. De la même façon que sinon, vraiment, ta vie, il n'y a pas de changement. Parce que les gens ne sont pas patients. Dans ta vie, il n'y a pas de changement. Parce que les gens ne sont pas patients. Beaucoup de gens sont en train de consulter. Il y a beaucoup de gens qui sont partis consulter des bouddhistes et tout parce qu'ils ne sont pas patients. Pour cause de la passion de la vie. Parce que la patience paye. Maman Kessa sait ce que je suis, que je la disais avant que puisse avoir cette vie. Elle commençait à m'alimenter les malades. J'ai dit, maman Kessa, comme ça, on va pas s'attendre. Reste tranquille, ne fais pas des crises. Parce qu'on ne répond pas. Il y aura ton temps, on va te répondre. Aujourd'hui, on a répondu et la maison, et aujourd'hui, il a des tensions. Moi, j'ai dit, tension, c'est juste parce qu'on ne t'a pas encore donné. Parce qu'elle pensait beaucoup. Parce que tu penses et tu attires des maladies. Vous avez dit, moi, maman fait ça. Mais moi, je me disais, Habakkuk qui dit, reste dans ton poste. La bénédiction de Dieu, quand ça vient, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. C'est la bénédiction de Dieu. La patience appelle la bénédiction. Même aujourd'hui, sois patient. C'est la passion. Dieu te donnera. Alléluia. Amen. Modérateur, on a combien d'enfants? Voici la 5. Voici la 5 minutes. M'ajouter 5 minutes. La bonté. La bonté. La bonté. Malam, olam. Olam. La carte n'est pas olam dans la société. Entre nous, il n'y a pas la bonté. Moi, la nzambo kutabina sikao. L'enfant de Dieu qui est ici dans cet endroit. Et Seigneur, il te produit de là. Il faut qu'on puisse porter la bonté. Parce que Moutou est linga biso. Parce que la personne qui nous a aimés, il nous a aimés malgré nos avec nos erreurs. Mais et lui, il nous a aimés et nous a montré sa bonté. Il a donné son fils et qu'il puisse mourir sur la croix. Et nous qui n'ont rien fait pour Dieu. Arrêtons de mauvaise foi. Arrêtons de faire toujours du mal. Un enfant de Dieu, Dieu interdit à la paix. Un enfant de Dieu est interdit de faire du mal. Vous savez, quand vous faites du mal aux autres, il faut regarder le rétroviseur. Parce que le mal que tu es en train de faire aujourd'hui, si toi tu le récoltes pas, il y aura la génération. Il y a une grande génération derrière. Je vais donner un témoignage et c'est ça qu'on va finir notre. J'avais suivi un message auprès de maman. La maman prêchait et touchait qui n'a pas. Elle avait réussi une autre maman qui était venue de et ses mamans étaient maman diagonesse dans l'église. Vu qu'elle était maman diagonesse, c'était une maman c'était une maman qui s'est donnée vraiment dans le travail de Dieu. Cette maman, mais maman une bonne femme et une bonne enfant de Dieu. Mais azalaki mwana malamu ya Nzambe te. Pourquoi azalaki mwana malamu
Pourquoi elle n'était pas un bon enfant de Dieu? Elle montrait à tout le monde qu'elle agissait bien, mais au fond d'elle, il y avait des choses. Et elle faisait ça. Et les gens ne savaient pas. Et c'était juste les gens qui exerçaient la même chose qu'elle. Et cette maman, tous les serviteurs qui venaient à cette église, elle les faisait tomber. Si elle agissait aussi dans une mauvaise forme, mais elle faisait toujours tomber tous les serviteurs. Faisait tomber les serviteurs. Mais c'était une bonne femme que les gens appréciaient. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Cette maman avait des enfants. Quand elle a eu ses enfants, garçons et filles, ses enfants ont grandi et ils se sont mariés. Et ses enfants, une fois dans leur foyer, ses enfants filles dans leur foyer, ils ont rencontré des maris et des garçons. Ils ont rencontré des femmes qui les trompent pas possible. Le mariage de ses enfants, c'était toujours en désordre. Et un jour, ses enfants, ils se sont dit, non, on prie et c'est je pas. Le grand frère, c'est la même chose. Et moi qui suis la même chose. Et même les garçons, non, c'est pas possible. Leurs femmes, c'est pas possible. Ils ont cherché leur maman. Ils ont dit, maman, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait que nous, on était encore enfants que tu nous as pas dit. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'aujourd'hui, nous, nos foyers ne sont pas tranquilles. Regarde, moi, aujourd'hui, on m'a blessé à cause de l'infidélité de mon mari. Ses enfants ne savaient plus. La maman a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle parlera seulement devant les serviteurs de Dieu. Et ils ont compris qu'il y a un problème. Ils ont dit que c'est pas grave. On va appeler les serviteurs de Dieu. Ils ont appelé les serviteurs de Dieu. Maman a commencé à confesser. Elle a commencé à confesser. Elle ne servait pas Dieu dans la bonne foi. Elle servait Dieu, mais en même temps, elle séduisait les serviteurs de Dieu. Et quand elle voyait seulement un bel homme venir dans l'église, elle faisait tout pour les séduire. Elle était une maman déjà du 30e âge, mais qui était un peu agitée. Elle fera tout. Même si toi tu dis que tu cries Dieu, elle cherchera tout le moyen, n'importe comment pour te séduire. Et ses enfants ont subi les conséquences de fait de leur maman. Et les vies de ses enfants étaient détruites à cause de leur maman. Maintenant, imaginons ces enfants. Et le premier, le deuxième, et le troisième, tu comprends la vérité. Parce que maman a confessé. Parce qu'elle n'avait plus le choix. Elle a dit que je suis fatiguée. Les enfants ne peuvent pas vivre comme ça. Et c'est ça, c'était ça la bénédiction que Dieu gardait pour elle. C'est ça qui est descendu sur ses enfants. Pour cela, mon lignamita, produisons des bons fruits. Parce que si tu produis de bons fruits, tu vas commencer à chanter Kembo na Kembo, Kunana Lola, Banjeru Bakoye Berakolo, Kembo na Kembo, Alléluia. Alléluia. Avec les anges. Mais si tu donnes de mauvais fruits, tu vas la Bible nous dit tu vas graisser les dents. Tu vas graisser tes dents. Une mort éternelle. Amen.
On a intérêt de réaliser. Même la personne qui est à côté de toi, parce qu'on prie bien. Montre-lui. Montre-lui le même c'est pas toi de lui. C'est pas toi de lui. C'est pas toi de lui. C'est pas un péché. La Bible dit la chose qui te fait pécher, si c'est dans ton corps, si ça te touche à commettre le péché, coupe-le. Que tu entres dans le ciel avec un impuné, que tu entres dans le ciel avec un honneur. Nous ne perdons pas le temps devant le Seigneur. Ne fais pas passer ton temps devant Dieu. Pendant que ton cœur n'est pas encore prêt, ton cœur n'est pas encore prêt. Tant que ton cœur est agité par le mauvais chemin. Tu n'as pas besoin d'être mauvais enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être enfant de Dieu. Mais Dieu a besoin du bon enfant de Dieu. Je suis allé préparer la place. Parce que là où je serai pour est-ce que toi tu peux être là où il est? Est-ce que tu veux aussi qu'un jour tu te retrouves auprès des anges? Est-ce que tu veux aussi un jour que tu puisses être auprès du Père? Nous allons prier. Mais lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier Dieu. Lève-toi, on va prier Dieu. Je sais que le message est si limité. Je sais que le message n'est pas encore fini. Mais c'est que tu as écouté. Mais c'est que tu as écouté. Avec les qualités qu'on vient d'apprendre dans cet endroit. Combien que tu as combien tu n'as pas. Bien-aimé, c'est pas trop tard. Bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard, bien-aimé. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa.